populaire dans les cafés et salles d'arcade à partir des années 50, le flipper, ou pinball en anglais, continue de passionner une communauté enthousiaste à qui les noms Data East, Gottlieb ou Williams font briller des étoiles dans les yeux. Dès les années 80, le jeu vidéo a tenté de reproduire les sensations du flipper sous forme numérique. De l'avis des spécialistes, une série y est parvenue, ou peu s'en faut. Pro Pinball. Développé par le studio Cunning Development pour le compte d'Empire, un éditeur anglais aujourd'hui disparu, Pro Pinball The Web a pris le parti du réalisme. Plutôt que de profiter du médium vidéoludique pour proposer des éléments de gameplay impossibles sur une véritable table, les développeurs ont cherché à créer une vraie simulation. Cela se traduit principalement par un travail de titan effectué sur la physique de la bille, beaucoup plus proche de la réalité que dans les autres jeux vidéo de flipper disponibles à l'époque. Grâce à cette intransigeance, Empire parvient à séduire le public des aficionados. Pro Pinball se démarque également par la grande qualité de la table proposée. Il ne s'agit pas de la reproduction d'une vraie table de flipper, à la différence des jeux estampillés Gottlieb sortis récemment par exemple, mais d'une création originale du game designer Adrian Barrett, très proche de ce que l'on pouvait trouver dans les meilleurs flippers des années 90. Outre le principe de base avec les habituels bumpers, rampes, slingshots, multiballs et autres jackpots, Pro Pinball possède un système de mission complexe. Mission activated. Comme dans les tables les plus modernes, ces missions et events sont illustrés sur le fronton de la table par un vrai faux affichage matriciel. Certaines missions sont d'ailleurs de véritables jeux dans le jeu, dans le respect des limitations d'un vrai flipper. Bref, c'est la grande classe. La table proposée s'intitule The Web et mélange science-fiction, bikers et rock'n'roll. La bande-son du jeu est d'ailleurs l'un de ses grands points forts. Cette table unique est finalement la seule faiblesse de Pro Pinball qui a choisi de privilégier une seule table finement travaillée à plusieurs tables plus oubliables. Deux ans plus tard, Empire récidive avec Pro Pinball Time Shock. Le principe est scrupuleusement le même. Une seule table de grande qualité avec un thème fort et un réalisme à toute épreuve. Le jeu propose des graphismes en résolution élevée permettant de savourer la multitude de détails présents à l'écran. Encore une fois, la musique dépote dans un style assez proche de celui de The Web. Comme son nom l'indique, le thème de Time Shock est le voyage dans le temps. En accomplissant certaines actions, le joueur sera en mesure de voyager à travers diverses époques, chacune proposant sa ou ses missions spécifiques. C'est ainsi que l'on explorera le présent, le futur lointain, la Rome antique ou encore la préhistoire. Le jeu est toutefois très difficile, ce qui découragera les moins acharnés. Cette difficulté globale est toutefois compensée par la présence de nombreuses techniques et tricks que le joueur devra apprendre à maîtriser. Troisième jeu de la gamme Pro Pinball, Big Race USA est souvent considéré comme le meilleur de la série. Il possède cette alchimie indéfinissable qui accroche le joueur et le pousse encore et toujours à relancer une partie pour exploser son score. L'ambiance préfigure le film Cars des studios Pixar avec des voitures taxis humanisées qui rappellent également le taxi de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Les missions consistent à prendre des clients pour les amener aux quatre coins des États-Unis. Le plateau est encore une fois riche en détails et en secrets. À cette atmosphère bon enfant s'ajoute un degré encore plus élevé de réalisme, avec notamment les reflets sur la bille et la possibilité de régler l'expérience de jeu dans les moindres détails, en changeant par exemple la force des flippers, l'inclinaison du plateau ou le taux d'usure de la table. L'ultime épisode de Pro Pinball est sorti en 1999. Il s'agit de Fantastic Journey. On sent alors que la série commence à s'essouffler. Malgré une thématique séduisante que l'on pourrait décrire par l'expression steampulp, entre steampunk et pulp, cette table n'a pas le dynamisme et la créativité des trois premiers épisodes. Les ventes de la série commencent également à s'éroder. Empire décidera donc de ne pas produire de nouveaux jeux vidéo de flipper. Pro Pinball tentera quand même un comeback en 2001 avec la sortie de Pro Pinball Trilogy sur Dreamcast, réunissant sur un même disque Time Shock, Big Race USA et Fantastic Journey. Malheureusement, le succès ne sera pas assez important pour justifier un véritable nouvel épisode. Une partie de l'équipe de Cunning Development fondera en 2002 une nouvelle société, Fuse Games, qui en 2009 deviendra Silver Ball Studios. Ces fondus de flippers trouveront un nouveau partenaire en la personne de Nintendo, qui leur confiera les jeux Mario Pinball Land sur GBA et Metroid Prime Pinball sur DS.